Ça, vous voyez, c'est le truc qui m'a le plus aidé à m'organiser et arrêter de procrastiner à chaque fois que je rentre du taf. Donc en fait, une fois que j'ai déterminé mes piliers de contenu, et ben, je me fais en fait une sorte de calendrier de mise à jour, enfin de publication. Donc là, vous voyez, je mets les dates à laquelle je veux publier ce contenu et le code couleur, bah, ça correspond à différents piliers de contenu. Et le but, c'est évidemment de les alterner pour pas qu'il y ait trop le même type de contenu parce que du coup, mes piliers de contenu cherchent à mettre en valeur différents aspects de ma marque pour justement essayer de attirer différentes niches de ma cible en fait. Et une fois en fait que j'ai mis en place ce calendrier, je détaille un peu plus dans mon agenda ce que je fais chaque jour. Donc par exemple, vous voyez, la lettre A, ça correspond à un seul type de contenu, une seule vidéo, mais je détaille chaque jour ce que je dois faire par rapport à ce contenu. Donc par exemple là, ce jour-là, je vais uniquement filmer les séquences et ce jour-là, bah, je vais éditer et la programmer dans mon agenda sur Instagram ou TikTok. Ça fait maintenant 2 semaines que je teste cette méthode et franchement, ça m'a vraiment augmenté ma productivité. Lorsque je rentre du taf, je me laisse genre une demi-heure pour un peu me reposer, procrastiner et après ça, je sais exactement ce qu'il me reste à faire parce que tout est écrit dedans. Donc franchement, les gens, prenez juste le temps de vous donner un planning sur allez, un mois. Là, le planning que j'ai fait sur mon tableau, c'est un mois près et détaillez dans un agenda clairement ce que vous devez faire chaque jour en étant réaliste, bien sûr. Moi, je sais que lorsque je rentre du taf, notamment lorsque je finis à 20h, je sais que j'aurai que 3-4 heures devant moi, mais savoir ce que je dois faire, ça m'a vraiment évité de perdre du temps, à pas trop savoir ce que je fais chaque jour. Et franchement, c'est vraiment un conseil que je vous donnerais. Planifier ce que vous faites. Je sais que ça peut sembler bête ce que je dis, mais moi je sais que j'avais vraiment du mal à genre me poser un jour et à me dire non, là Yona, tu as des choses à faire. Organise-toi, prends du temps pour re-regarder ton branding book. Quelle est la cible que tu veux que tu cibles? Quelles sont les niches à laquelle tu veux chercher attention et ça me met un peu de temps, ça m'a pris genre allez 1 ou 2 jours pour planifier tout ça, mais ces 2 jours m'ont fait gagner tellement de temps par rapport à ces dernières semaines où j'ai vraiment trop procrastiné. C'est un truc, vous voyez, moi je suis quelqu'un de très visuel, donc le fait d'avoir ce tableau, vous voyez, avec des marqueurs qui sont effaçables, donc je peux rapidement, vous voyez, effacer, et ça s'efface. Ça me permet en fait de garder ça constamment sous les yeux et de rappeler mon cerveau que genre il y a des choses à faire. Donc rien que ça active quelque chose dans ma tête pour rapidement me reprendre en main lorsque je suis tentée de un peu trop rester sur mon téléphone après le taf. Ça me rappelle qu'il y a des choses à faire et une fois que je détaille tout ça dans mon agenda, bah, ça me rappelle des étapes. Enfin, ça permet de un peu plus détailler, un peu plus mâcher le travail parce que des fois, lorsqu'on met une date, voilà, vlog YouTube le 1er août, ouais non, je sais que avant ça, j'ai quand même détaillé les étapes, filmé les séquences. Je me suis laissé 1 semaine pour pour éditer. Et ça m'a vraiment aidé pour vraiment digérer des gros morceaux qui a priori peuvent me faire peur. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ces conseils vous auront aidé. Et n'hésitez pas à m'en donner si vous en avez en commentaire. Ciao!